Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que ça va bien. Ça fait 2 soirs back-à-back, ça m'arrive, là. Mon show est en retard. M'a perdre ma job. Le producteur du show va me foutre à la porte. Je commence 2 fois en retard mon show cette semaine. Drôlement, les 2 fois, c'est avec des femmes. Je sais pas si vous avez remarqué, la saison 3 cette année, en ce moment, parité homme-femme, il va falloir faire le calcul, mais je pense que je commence à avoir plus de femmes en invité que d'hommes. Je vais juste me rassurer. Je voulais juste le mentionner. Parce que l'année passée, il y a quelqu'un qui est venu m'écrire ça dans les commentaires que c'est-tu comme un show de gars où je connaissais juste des gars dans ma vie parce qu'il y avait eu, je pense, 2 filles dans les 2 saisons, la première et la deuxième. Mais là, ça a l'air qu'il y a plus de filles. Je sais pas. On va le calculer, on va le voir. Ça reste un show non-genré. Que tu sois un homme, une femme, un yel, un chat noir, un perroquet, un chien, une souris verte, peu importe. Nous, à Dans ma face, on est prêt à t'accueillir comme tu es. Je fais le talent ce soir. J'ai passé une belle journée. Vous savez, moi, je suis coach LinkedIn, expert LinkedIn dans le jour, puis je ne vais pas vous dire qui, puis je ne vais pas vous dire combien, mais je vais vous dire que je suis expert LinkedIn depuis 2016 à mon compte. Puis 2018, j'avais créé Influenza, ma boîte d'accompagnement au niveau de LinkedIn. Puis là, on est en 2023, fait que ça fait 5 ans. Puis aujourd'hui, j'ai signé mon plus gros contrat en carrière. Fait que je suis content. Je ne vais pas vous dire qui, je ne vais pas vous dire combien, mais j'ai ma plus grosse facturation au niveau de ma business depuis qu'elle existe. Puis ça me rend fier, ça me rend content, tout simplement. Moi, c'était un moment magique dans ma journée, je trouvais, de me dire « Hey, tabarnouche, j'ai eu mon plus gros contrat en carrière en ce moment. C'est quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible après ça? Peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir. Vous savez, moi, dans ma face, je vais continuer ce projet-là. Je vais le faire évoluer. Je vais le faire grandir comme un bébé. Je vais lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup de patience, beaucoup de résilience dans ce bébé-là qui est rendu à 3 saisons. Pourquoi? Parce que j'ai envie à un moment donné que ça soit un des podcasts les plus écoutés au Québec. J'ai envie que ça soit un des podcasts show en direct, multimédia social, en direct, là, ça va être sur YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. Ça va être en direct sur toutes les plateformes. Puis à un moment donné, ça va être un des shows en direct les plus populaires au Québec. Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais j'ai décidé que ça allait être ça. J'ai décidé de tout faire et mettre en œuvre à chaque jour dans l'idée de créer ça. Puis j'ai pas mis de date. C'est drôle, hein? Les gens, ils vont dire des fois, un objectif, ça prend une date. Ouais, mais non, pas celui-là. Je mets pas de date. Je me dis, c'est ça ce que je veux faire. C'est la direction que je veux prendre. Puis, tu sais, si c'est pas le 13 janvier 2024, c'est pas grave, là. Pas grave, pas en tout. On va sûrement avoir bien du fun le 13 janvier 2024, de toute manière. Je vais peut-être avoir mon deuxième plus gros contrat en carrière. Non, mais je vous le dis. Fait qu'à un moment donné, ça va être un des shows en direct les plus regardés pour plein de raisons. Puis, je vais avoir mon studio où je vais pouvoir produire puis aider des gens qui ont envie, eux autres aussi, de faire des podcasts, mais pour qui la technique, c'est pas quelque chose de facile, puis ils ont besoin de brainstormer, puis d'avoir quelqu'un qui les aide à créer quelque chose. Mais on va faire des belles co-créations. Je l'ai dit hier, là, je le dis ce soir. C'est le dit. C'est dans l'univers. On brasse les dés. Clac! On attrape le 7. Ce soir, j'ai un invité qui me rend chanceux. Pourquoi? Parce que j'ai dit en joke à elle que je la datais en direct devant tout le monde. Elle trouvait ça un peu original de se faire dire ça. Puis en plus, j'ai répondu, oui, mais les questions que je vais te demander pendant mon show, c'est un peu des questions qu'on demanderait en date, me semble. Tu sais. Parce que là, vous allez voir en direct si je serais bon dans une date. Non, c'est pas ça. Vrai, là. C'est quelqu'un sur les médias sociaux. Je l'ai vu sur les médias sociaux. Je l'ai vu passer. On a échangé un peu. Puis j'ai vu ce qu'elle faisait. Je trouve ça intéressant.
Vous savez, moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Hein, j'aime la spiritualité, j'aime l'ésotérisme, j'aime toutes sortes de choses, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'adore dans la vie. Les gens qui mettent au monde des idées, des projets, qui ont des visions, que ce soit des petits projets d'entreprise ou des grosses idées comme Henry Ford que je vous racontais hier, qui lui, finalement, Henry Ford n'a pas mis au monde la compagnie Ford, les automobiles nécessairement, mais il a mis au monde plutôt le système qui est de construire des choses à la chaîne de montage. Ce soir, fait que j'ai quelqu'un qui va peut-être pas réinventer la roue, je ne sais pas, mais qui a une super de belle personnalité, puis qui va nous raconter pourquoi qu'elle fait ce qu'elle fait, comment ça a commencé, puis c'est une passion qu'elle a depuis longtemps. Elle va nous raconter ça. C'est spécial, soyez prêts. Mesdemoiselles, je pense que vous allez aimer le show d'asseoir. Ici, Nadia Larrivée. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être là. Est-ce que c'est l'arrivée, oui? C'est l'arrivée, oui. C'est ça. Connais-tu l'histoire de ton nom de famille? Comment? Connais-tu ton nom de famille? Ça coupe, mon affaire, là. Toi, ça coupe? Ouais, ça coupe. Moi, ça coupe pas quand je te regarde en ce moment. OK, parfait. On continue, on va voir si ça coupe encore. Si ça coupe trop de ton côté, à toi, tu me le diras. Si c'est inconfortable, là, il ne faut pas que ça devienne inconfortable pour toi. OK, là, ça va. Ça devrait... Nadia, je t'ai présenté. T'as écouté mon intro un peu? Oui, je l'ai écouté. Qu'est-ce que t'en penses d'être... Ouais? Ouais, j'ai trouvé ça bien comique. Oui, effectivement, on va se dater en direct. J'ai fait... J'ai pas catché, mais oui, effectivement, c'est vrai, les questions que je me fais poser et tout, ça ressemble à ça. Je trouve ça bien comique, en tout cas. Je sais pas, parce qu'en même temps, comme je fais une confession à mes auditeurs, moi, je suis pas quelqu'un qui date dans la vie vraiment, fait que je présume que c'est le genre de questions que les gens se posent, puis peut-être qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire « Ouais, on attend, tu poses jamais cette question-là à une fille à une date », ou qui vont dire « Ça serait intéressant que les gens se posent ces questions-là, peut-être, en date. » Mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'aime connaître le monde pour vrai. Et là, Nadia, je voulais savoir. Ouais. Pour que les gens comprennent pourquoi tu es mon invité ce soir, tu es une entrepreneur. Parle-moi de quel business tu développes. Qu'est-ce que tu entreprends, toi, exactement? Bien, dans le fond, ça part depuis la pandémie. Tu sais, le temps qu'on était pas mal isolés, chacun dans notre coin, il y a comme eu une espèce de remise en question. Tu sais, quand on était mis sur pause, là, puis qu'on n'avait plus de responsabilité, puis plus de job, rien, Ouais. je me suis arrêtée, puis j'ai commencé à suivre du monde, justement, qui avait commencé leur compagnie de produits de cosmétiques. Puis il y en avait une en particulier que je suivais beaucoup, puis elle mettait beaucoup de posts inspirants et tout, en disant qu'elle l'a fait, puis on peut le faire et tout et tout. Puis je me suis dit, écoute, j'ai le temps de le faire, je vais me renseigner. Puis moi, dans mon cas, à moi, ça fait des années, c'est drôle à dire, mais ça fait des années que je collectionne les lipsils. J'en ai, écoute, c'est gênant, là, mais j'en ai à peu près 1500. Là. C'est une affaire d'un petit de fou. Là. Fait que moi, Ah, j'avais un. tu as 1500, des lipsils qu'on se met sur les lèvres, là, tu en as Ah ouais. 1500 sortes différentes. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. C'est une affaire Mais de fou, arrête donc. je te jure. Je Combien te qui t'a jure. coûté le plus cher? Et je pense que ça va. C'était au Sephora, il m'a coûté 20$. Le plus Mais cher, OK. le plus cher, ouais. Le plus cher m'a coûté 20$, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'un lipsil va t'attirer? Écoute, dans mon cas à moi, en partant, puis c'est le pourquoi qu'après ça, j'ai décidé d'en faire aussi, parce que je sais tellement ce qui fait que c'est bon, ce qui fait que c'est moins bon, tu sais. Mais à la base, c'est sûr que l'étiquette, tu le vois de loin, il est coloré, il est cute, ça attire le regard, ça marche. Ça, c'est vraiment ça au début. Puis après ça, ben, il y a d'autres choses. Après ça, je pense que c'est universel pour les femmes qui magasinent ce genre de cosmétiques-là. Quand tu regardes une étiquette, puis c'est marqué, mettons, que c'est au chocolat, mais tu vas le sentir, puis tu t'attends que ça sente le chocolat. Parce que si ça ne sent pas le chocolat, tu vas être déçu en tabarnouche. Fait que, il y a ça. Tu te sens Puis après, fraudé, là, genre, c'est comme... Tu sais, dans le temps, moi, j'aimais ça, les ballons qui sentaient de quoi. Il y avait des ballons quand j'étais jeune. Le ballon, pour jouer dehors, il sentait à la oh, cerise, le ballon ouais. au bleuet. Puis, tu te rappelles? Ben oui, les petits ballons ronds, là.
Où il y avait des affaires, tu grattais, puis tu sentais, genre, il y avait les sniffs, là, que tu grattais, tu sentais, ça sentait à la pêche, ça sentait. Mais quand ça sentait pas ce que c'est censé sentir, Ouais. ça me fâchait bien raide, ça. C'est drôle que tu dises ça parce que je me rends compte que moi aussi, tout ce qui sent, ces petites balles-là, genre, je pense qu'ils ont encore au Dollarama. Je sais pas. Ils sentent les oranges, ils sentent les raisins, les petits les collants que des scratch and sniff Oui. que tu sens, même des effaces, tout ce qui sentait, là, tout ce qui était cute puis qui sentait, moi, là, c'était une obsession. Ma mère, elle me disait, tu sentais tout. Tout, Fait que tout, ça a tout. commencé enfant, là. Ah, c'est vrai. Ben là, on en parle là, puis oui, oui, ça a commencé enfant. Mais de Ouais. ramasser des lipsils, ça a commencé quand pour toi? Écoute, je pourrais pas te dire. Attends, si je pense, ça fait quand même un petit bout. Je te dirais que j'ai commencé à les collectionner, j'avais dans la vingtaine. Puis là, j'ai 37, fait que ça fait quand même un petit bout. J'en ai acheté, j'en ai acheté, puis à un moment donné, je me J'ai suis rendu jamais compte que entendu ça de ma vie. J'avais jamais entendu de. Puis c'est pas un jugement, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, comme moi, je ouais, collectionne. Là, les gens qui écoutent le format audio ne le sauront pas de la même manière. Dommage pour vous, mais ceux qui ont le format vidéo, vous le voyez ce soir. Moi, je collectionne les montres noires. Donc, moi, puis pas n'importe quelle montre noire que je collectionne. Moi, je m'achète des montres à moins de 10 $. arrête. Ça, je m'en ai dit, ça va te coûter cher. Mais il faut que je tombe en amour avec la montre. Il faut que dans ma tête, c'est pas le prix qui me fait que je tombe en amour, parce que sinon, j'aurais déjà 2000 montres noires, là, tu comprends? Mm. C'est pas juste, il faut que ça soit en bas de 10 $, mais que quand je la regarde, elle me fasse vivre de quoi? Moi, j'aurais payé 200-300 pour cette montre-là, finalement. Ah Tu ouais. comprends? C'est juste que c'est Ouais. pas le max, c'est pas une qualité. Fait que je vais sur Internet, sur des sites Internet asiatiques, des choses comme ça, parce que c'est moins cher. Puis là, je me commande des montres, des belles montres noires. J'en ai une vingtaine dans ma chambre, là, dans une boîte. C'est une Mais passion. tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui collectionne des affaires, mais Comment ça, énorme. donc, on collectionne des affaires, le monde? J'en ai aucune idée. On a une espèce de sentiment d'appartenance à quelque chose, je le sais pas. Mais, mais comme que je te dis, écoute, j'ai commencé à en acheter. J'en avais une couple, puis à un moment donné, je regarde mes affaires, puis je dis, hey, j'en ai beaucoup, je vais commencer à les collectionner. Je te dirais même que j'allais, avec mon ancien chum, le père à mon gars, j'allais aux États-Unis parce que là-bas, il y en a plus, puis j'allais à la chasse au trésor, puis je fouillais pour en trouver. Parce qu'il y en a Hey, c'est beaucoup qui vendent vraiment une là-bas. passion, là. Je capotais bien raide. Bien raide, bien raide. Mais là, fait que là, pendant la pandémie, toi, tu regardes une Ouais, entrepreneur self-made, ouais, elle t'inspire, puis là, tu te dis finalement, moi, je suis passionné de ça, je vais partir une business de ça, c'est ça? exactement. Mais qu'est-ce que tu Exact. faisais avant dans la vie? Ben, moi, dans le fond, j'ai eu un mélange de j'ai travaillé avec les enfants, puis après ça, je travaillais beaucoup dans le communautaire. J'ai fait beaucoup de bénévolat, puis après ça, je travaillais dans différents organismes comme Mission Bon Accueil, l'Armée du Salut, Ah différents ouais. organismes au travail. Ouais, c'est ça, je travaillais beaucoup dans le communautaire. Puis après ça, je me suis trouvé une job à la ville. Mais là, c'est ça, ça a été comme un petit peu mis sur arrêt le temps de la pandémie. Fait que là, j'étais comme complètement en pause. Écoute, je me retrouvais tout seul avec mon fils. Je m'en dis, qu'est-ce que je fais? Puis c'est ça, je regardais elle, puis j'en regardais une autre aussi, elle qui fait, l'autre fille, elle fait des lipsticks aussi. Puis je me suis dit, j'ai le temps, pourquoi je me renseigne pas sur comment en faire? Fait que je me suis renseignée, j'ai écouté des vidéos par-dessus vidéos, j'ai acheté les différents ingrédients, je me suis renseignée sur les différents ingrédients, puis qu'est-ce que ça fait. Fait, Écoute, j'ai fait fait que mes là, devoirs, là. tu les fais, là, comme chacun, Ouais, un par un, là. ouais, je fais absolument tout. Je suis Tu fais complètement la toute seule là-dedans. recette, puis là, Ouais. c'est comment je pourrais dire? C'est des baumes à lèvres artisanales, c'est ça? On appelle ça comme ça? Ben, oui, on appelle ça comme ça. Dans le fond, là, c'est vraiment comme juste des ingrédients naturels. Il y a à peu près quoi, je calcule vite fait, 5-6 ingrédients dans chacun, tout dépendant du produit. Il y en a qui en ont moins. Ce qui pogne le plus, dans le fond, c'est vraiment les petits lipsticks. J'en ai un ici, je m'en mets religieusement. Religieusement. Mais les miens, dans le fond, ce qui est un peu différent, il y a certaines personnes qui le font. Il y a certaines grosses compagnies qui le font aussi, mais pas toutes. Ils sont sucrés, c'est du stevia qu'il y a dedans. Ah, c'est du sucre naturel qu'il y a dedans. Fait que, mettons, exemple, celui-là ici, c'est au bonbon Rocket. Tu sais, les petites pilules qu'on Ouais? a. Ah ouais.
à l'Halloween, là, ben Ah ouais? ça sent ça, puis quand tu te le mets sur les lèvres, ça goûte Ça sucré. goûte? Ah ouais, ça goûte. Ouais, je m'en vais là, comme Mais sucré aussi. est-ce qu'il est collant pour l'autre personne, exemple? Parce que souvent, le reproche que j'ai en tant qu'homme Ouais. masculin de mon côté à moi, hétérosexuel, les femmes que j'ai embrassées dans ma vie qui avaient des glosses ou des lipsils, des fois, c'était inconfortable pour moi de les embrasser parce que c'était collant, c'était... Ouais. Non, non, dans mon cas, non, pas du tout, parce qu'il y en a certains que ça va être comme de la vaseline qu'ils mettent dedans, là. Ouais, C'est très épais, de non, la gelée de pas du pétrole, là. exact, ouais, c'est ça, c'est pas du tout ça que je mets dans mes produits, mais il y a des glosses aussi. Ça, les glosses, c'est une base de gloss, fait que il y a un paquet d'ingrédients là-dedans, puis effectivement, c'est collant. Ça, c'est vraiment dans les glosses, mais dans les lipsils, puis dans ce que je mets dans mes ingrédients, il n'y a vraiment rien de collant, là. C'est sûr que oui, il va y avoir un petit c'est reluisant un petit peu, là, mais c'est pas le collant que tu parles, là. Je pense que je sais ce que tu veux dire par ça, là. Drôle de question, peut-être justement, tu sais, tu pars une business, dans la pandémie, c'est l'inflation en ce moment. Moi j'ai Ouais. travaillé beaucoup avec des entrepreneurs qui me racontaient dans la dernière année plutôt les difficultés qu'ils ont eues versus une croissance finalement. Moi, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui je suis motivé, je suis renseigné, j'adore le milieu de l'entrepreneuriat au Québec, tu sais. De là, je développe sur LinkedIn. Fait que ma question pour toi, c'est plutôt au niveau tu arrives, nouvel entrepreneur, tu n'étais pas entrepreneur avant dans la vie. Mm. T'avais pas d'expérience d'entrepreneuriat, si je comprends non plus, dans la vie avant, c'est ça? Non. La, la croissance de ton entreprise en ce moment, est-ce que c'est quelque chose qui va bien? Est-ce que, mettons, c'est une entreprise que tu développes à côté, mais tu dois travailler ailleurs ou tu es à 100% dans cette entreprise-là à plein temps en ce moment? Non, c'est ça, je suis pas à 100%. Là, en ce moment, je travaille encore à ville. Fait que ça, OK. c'est vraiment ma job de base. Puis ça, vu que je suis toute seule, je le faisais toujours comme à temps partiel. Puis une fois de temps en temps, quand que je peux justement sortir une collection, sortir des nouvelles saveurs, je vais le faire. Comme là, je l'ai fait tantôt. J'en ai juste sorti 4 parce que j'ai pas le temps d'en faire plus que ça. Fait que c'est sûr que le manque de temps, le manque de budget aussi pour aller plus loin, elle reste là. Donc, il faut que je continue à travailler à la ville, là. Mais Hmm. dans mon cas, à moi, j'avais un Instagram qui était comme dans le fond, qui parlait juste de Lipsil, parce que vu que j'avais une collection, mais je partageais ma collection de Lipsil, puis veux pas, écoute, c'est drôle à dire, mais il y en a du monde qui triple là-dessus, puis il y en avait énormément. Fait que quand De j'ai là, ton introduit surnom, la Queen Balm, c'est ça? ouais, The Lip Balm Queen. Cool. Ouais, 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 Fait c'est que ça, t'avais une j'avais page, toi, dans le fond, t'en faisais pas, t'en créais pas, mais que t'étais non, une puis il y a des gens, comment je pourrais dire? C'est un peu comme, moi, j'ai un Boston Terrier. Bon, ben, c'est un peu d'autre ce que je vais dire, mais il y a des gens qui ont parti des pages Instagram ou Facebook ou même TikTok avec leur mmh, chien Boston Terrier, qui est la mise en scène, qui est habillé, ils vont se promener, puis ça a un gros intérêt pour les gens, justement, ça. Ben, je suis en train de me dire, bon, ben, toi, de fait de collectionner des lipsils qui sont différents complètement au niveau, mettons, c'est un peu drôle à dire parce que moi, j'en mets pas du lipsil. Fait que dans ma tête, c'était comme, tu sais, tu vas à la pharmacie ou au couche-tard, puis il y en a au caisse de lipsil, t'en prends un, genre, puis tu t'en vas avec ça, là, tu sais. Sauf mmh, que je réalise et j'ai regardé, oui, tes médias sociaux. Non, non, il y en a qui ont l'air de la crème glacée que tu peux manger, là. C'est fucked up, ouais. là. Ah C'est ouais, ouais, tout ouais. un monde, là, je me rends compte, là. Puis dans la présentation que ça a, dans les couleurs, dans le format, dans l'emballage, dans, tu sais, c'est comme un peu dans le temps, il y en a qui collectionnaient des effaces, tu sais, mais il ne faut pas Moi passer des aussi. effaces blanches. Pense aux effaces qui sont en forme de cerise, d'ananas, de ci, de ça. Là, c'est intéressant de collectionner ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça que tu vivais avec ta passion, puis Mmh. il y a une communauté de ça, si je comprends bien. Il y a vraiment une très grosse communauté de ça, justement à cause que on se rend pas compte, pour certaines personnes, pour toi, comme pour plein du monde, un Lipsil, c'est juste t'as les lèvres craquées, t'en prends un, n'importe quel, tu te le mets, Voilà. genre. Mais reste que, pour d'autres mondes, comme pour moi qui l'ai fait puis qui a toujours trippé là-dessus, il y a les odeurs, moi je dis saveur.
pas parce que ça se mange, mais parce que ça goûte aussi, là. Mais toutes les différentes saveurs que je peux faire, c'est infini, là. J'en ai fait à crème brûlée, j'en ai fait justement aux bonbons Bon, Rockets. C'est infini ce qu'on peut faire, justement. Fait que, puis je pense que c'est vraiment une affaire de filles que justement, comme que je te disais au début, tu vois un produit, OK, il est au gâteau de fête, tu l'ouvres, il sent le gâteau, tu te le mets à ses lèvres, c'est comme une gâterie. C'est vraiment une petite gâterie qui coûte pas une fortune. Fait non, qu'il y a c'est ça, bien je de gens qui aiment comprends. ça. Mm. Ah, je le vois ce que tu veux dire en plus. Une gâterie simple, une petite affaire. Ah, ça, c'est Ouais, à moi, tu ouais, sais, ça, j'aime ça. ouais. C'est T'en as vraiment une gâterie. plusieurs. OK, tu m'amènes ailleurs avec ça. Je pensais pas jaser vraiment de passion de l'ipsil comme ça. Euh, Ouais. mais j'étais prête à le faire parce que je trouvais ça intéressant. Comme je te dis, c'est. Puis tu développes une business avec ça, fait que je trouve ça encore plus intéressant. Puis je me dis, il y a vraiment un marché pour ça. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. Euh, c'est quoi le plus grand défi que ça t'a fait vivre de partir en entrepreneuriat? Écoute, le plus grand défi, puis encore maintenant, c'est vraiment comment je peux dire, de vraiment prendre une journée à la fois. C'est très difficile, puis des fois, j'oublie que je suis tout seul là-dedans, Hmm. puis que ça va prendre un temps. Parce que le monde qui l'essaye rachète, passe des commentaires, réfère leur famille. Énormément de bons commentaires. J'en ai au-dessus de, tu sais, je pense 800 cucs sur ma page de vente, là. Fait que je sais qu'ils sont bons, je sais que le monde aime ça, mais de faire connaître ton produit, je pense que c'est le plus gros stress pour n'importe quel entrepreneur qui vend justement quelque chose, qui vend un bien, qui vend un produit, là. C'est de dire comment je vais réussir à l'apporter au monde puis que les gens aient assez confiance pour en acheter. C'est que s'ils ne savent pas puis s'ils ne te connaissent pas, ils vont pas l'acheter. Ils vont l'acheter justement si leur cousine ou leur tante ou leur mère l'ont référé ou si, mettons, ils cherchent absolument ça ou c'est des fanatiques comme moi puis ils tombent sur ma page. Ah, elle en a. Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui en collectionne, qui m'ont vu puis qui en achètent une tonne, là. J'en ai une au Royaume-Uni qui en a acheté genre, écoute, récemment, elle en a acheté 10 parce qu'elle les collectionne déjà. Mais sinon, Fait que tu as une boutique en ligne que les gens vont directement ouais, là-dessus commander. ouais. T'es pas disponible en magasin, c'est directement sur ta boutique seulement, c'est ça? Ben, moi, j'ai pas de boutique, mais ils sont en vente à certaines petites places. Principalement, la plus grosse place qu'il y en achète, c'est à Niagara Falls. Je sais pas si tu déjà allé, là. Quand j'étais jeune, ouais. À Niagara Falls, ils ont comme une grosse, grosse boutique Ouais. souvenir, puis eux autres Eux, en ils t'en achètent quand achètent. même pas mal. Ouais, ils m'en achètent. Mais t'as-tu Ouais. développé un spécial pour eux à Niagara Falls, genre? Oui, c'est sûr que ils en achètent, puis qu'ils en achètent en grosse quantité, mais dans le fond, les points de vente, quand on achète en grosse quantité, c'est sûr qu'ils ont un certain rabais sur. Le prix n'est pas le même parce que je paye pas pour le shipper, je paye pas les enveloppes, je paye pas tout le reste. C'est vraiment juste les lepsiles dans une boîte, puis je leur envoie ça. Fait que les autres, ils payent moins cher, mais ils en achètent quand même assez régulièrement, eux autres, là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Drôle de question. Pour toi, sans donner de chiffre, mettons, de profit ou comme ça, mais combien de clients par mois à peu près que tu as avec cette entreprise-là? Mon Dieu. Écoute, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Il y a toujours à peu près une vingtaine de personnes vingtaine, trentaine de personnes qui achètent quand même assez Tu as des réguliers, là? religieusement. Mais en même temps, je n'en fais pas tout le temps parce que j'ai pas le temps d'en faire tout le temps non plus. Fait que c'est ça le problème, là. Mais il y a des semaines qu'il y a il y a du nouveau monde qui arrive, puis il y a des semaines qu'il n'y a rien. Tu sais, Et tu as j'ai combien de essayé. produits, toi? Combien de différents que tu as créés qui sont en vente? Mais dans le fond, en ce moment, attends, je regarde à côté de moi, en plus, là, j'en ai trop, j'en ai 4. Fait que dans le fond, j'ai 4 produits différents, mais ce qui se vend vraiment le plus, c'est les lipsils. Puis je sais pas si tu mentionnais ça tantôt, là, probablement que tu parlais de ça, là, c'est comme des beurres fouettés pour les lèvres. Fait que c'est dans des petits contenants roses comme ça. Fait que c'est Exact. comme un baume à lèvres, mais Oui. ouais, Ça a il est l'air de la fouetté. crème fouettée un peu. Ça a l'air Ouais, de la whip, là. exact. Ça a l'air d'un petit dessert dans un T'as plat, mais envie de le manger quand tu le regardes. ah ouais.
Ouais, ils viennent avec des petites cuillères, justement, parce que le monde aime bien ça, en tout Oh cas. Mais ça, my ça God! ouais. Mais tu vois, la présentation, puis le fait que c'est tellement, de un, c'est super cute, de deux, ben, c'est achetable, là, c'est pas hors de prix, puis ça sent bon, puis ça, la texture, fait qu'il y a comme toutes les catégories sont cochées, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui T'as-tu pogne. pensé, pour mousser tes ventes, exemple, à faire, je sais pas comment expliquer, des genres de paquets cadeaux que les gens pourraient commander pour Noël, des choses comme ça? Ouais, c'est vrai que ça serait une pas pire idée. Mes paquets, dans le fond, je sais pas si c'est parce que le monde le sait, quand que écoute, il y a de la préparation qui vient dans chaque paquet. Je mets pas juste ça dans une enveloppe, là. Ils viennent dans tous des petits sacs. Écoute, je pourrais te montrer, en dessous de moi, il y a une boîte complète de bonbons. Parce que dans tous mes paquets, il y a tous des bonbons, des autocollants. Ça vient dans un petit paquet super cute. Fait que la présentation est. OK. Ouais, je mets vraiment beaucoup de temps. Parce que moi, je veux quelque chose que si je reçois, moi, je ferais: «Oh On va mon Dieu, voir. c'est adorable», tu sais? Fait que c'est pour ça OK. que je tiens à Fait ce que que la t'amènes ça à présentation. un autre niveau en plus, là. Fait que c'est vraiment une expérience. Quand la personne te l'achète, elle vit de Ouais, quoi un peu d'infantile, un peu Oh my exact. God! C'est Ah, c'est c'est hot! exactement ça. Toi, tu travailles par le lipsil, par le baume à saveur, Ouais, dans le fond, tu fais en sorte que des femmes connectent avec leur petite fille intérieure, ouais. à Ah, quelque part. c'est fou. On en parlait tantôt justement, puis oui. Oui, c'est vraiment ça au bout de la ligne, c'est que, tu sais, ça l'apporte un petit bonheur, puis je me suis rendu compte, écoute, je pourrais parler d'autres choses, mais j'embarquerai pas dans tout, là, mais je me suis rendu compte que juste au travers de mes produits, puis de la façon que je les montre, justement, ça l'apporte du bonheur. Ça l'apporte une espèce, c'est une gâterie quand ils reçoivent ça. Tu sais, j'en ai acheté Je beaucoup comprends. d'affaires en ligne que tu ouvres justement l'enveloppe, puis le Lipsil, il tombe. Non, moi, c'est vraiment dans des petits sacs. Il aurait fallu que j'en monte un pour te le montrer, mais bon. Mais je te comprends totalement parce Ouais. que euh, moi, j'étais entrepreneur communautaire. J'avais créé le Smile Movement, qui était une boutique en ligne où tu achetais une tuque avec le logo du Smile Movement. Puis à chaque fois que tu achetais une tuque, toi, tu achetais une tuque, automatiquement, il y en a une qui était donnée à un itinérant de la ville de Montréal. OK? Oh, J'ai wow, fait ça doit ça en être cool, ça. 2016. J'ai fait ça en 2016. C'est un projet qui s'est ramassé dans les radios. Ça s'est ramassé à Face à la rue avec Jean-Marie Lapointe. J'ai donné des conférences un peu là-dessus. Ça m'a fait connaître sur cet angle-là par les gens, tu sais. Parce que c'était pas une business où ce que je faisais de l'argent, là. Ça me coûtait de l'argent faire ce projet-là finalement, là, tu sais. Mais c'était plutôt au niveau de créer quelque chose, un buzz qui était intéressant. Puis euh, justement, j'avais des enveloppes jaunes, je me rappelle, un peu comme toi, je préparais, tu sais, chacune des commandes que j'avais, ben, ça passait par un système. Moi, je le voyais. C'est moi qui préparais chacun des envois qui étaient faits aux gens qui recevaient la tuque chez eux, qui l'avaient acheté, tu sais. Puis, dans chacune, j'avais écrit un mot à la main, Oh je mon Dieu, l'avais, ouais. je l'avais imprimé, mais vraiment avec les couleurs du mot, tu sais, comme, pour que ça a l'air, comme si je te l'écrivais un par un. Mm. Sauf que je l'écrivais pas un par un, mais je le signais un par un pour vrai avec un gros marqueur. Puis je disais aux gens, je te remercie de faire partie des 1500 ambassadeurs du sourire. Merci de faire partie de cette belle grande histoire avec moi. Puis j'écrivais au-dessus, tu comprends? Parce que je me disais à la personne qui va l'ouvrir, le lire, Chris, il me parle. Fait que Mm. je vois ce que tu veux faire avec tes Exact. balmes. Puis je trouve que c'est cool que tu amènes ça à ce niveau-là de dire, moi, je vends pas des lipsticks, là. Non, c'est un moment de bonheur, finalement, puis qui est pas cher dans Uh-huh. une vie, là. Exactement. C'est comme une espèce de petite gâterie qu'on se fait à soi-même. Puis Exact. tu rimes des lettres écrites comme ça, puis mettons des petits sets comme que je fais là, Ouais, avec l'apparence qui est cute, ça fait une grosse différence. Ça fait une totalement. différence. Ça justement, ça fait une différence entre ça, puis juste d'aller acheter un Lipsil, Exact. à la pharmacie. Ouais, Totalement. Totalement, ouais. totalement. Puis je vois la différence à un point que, tu sais, mettons, j'aurais pas donné un lipsil en cadeau à quelqu'un, mais la manière que tu m'en parles là, je me dis, ça peut être un cadeau même, tu sais.
Il y a énormément de gens autour de moi, puis même en ligne, qui vont acheter les cadeaux à tout le monde. Comme là, le Noël arrive, puis Voilà. il va falloir que je m'y mette parce que c'est Dans là les que bonnes les ventes Noël, rentrent. là, c'est gagnant, ça. Mettre ça dans les bonnes Noël d'une petite fille Exact, de 14-15 ans, là. exact, exact. Pour Fait vrai? qu'ils en achètent en panne. Écoute, il y a des ventes à n'en plus finir, justement, dans le temps des fêtes, parce que c'est justement des gens qui achètent pour leur cousine, pour leur mère, pour leur enfant, pour les enfants des amis. Puis Exact. oui, c'est Tu as une vraiment bonne là que vision. ça pogne. Mmh. Justement, en parlant, tu sais, je te dis que tu as une bonne vision par rapport à ça. Ça me pousse à te demander ta vision à moyen et long terme de mon chat a passé. Ta vision à moyen et long terme de ce projet d'entreprise-là, c'est quoi? Où tu veux amener ça dans ta vie? Tu sais, écoute, je t'entendais tantôt, puis tu disais que justement, tu voulais que ta podcast soit une des plus écoutées au Québec, puis tu disais, ah, Ouais, c'est peut-être prétentieux, puis non, c'est pas prétentieux. La seule façon que tu peux arriver à ce niveau-là, c'est justement de le co-créer puis de le penser. Tu sais, c'est puis vrai. vraiment même de le verbaliser. Puis je l'ai verbalisé à plusieurs personnes aussi. J'ai dit, je veux ça devienne la meilleure marque maison au Canada. Puis après ça, que ça se rende ailleurs. J'ai écrit à des compagnies qui étaient très grandes, que probablement que ça a passé dans le beurre, ou qui m'ont regardé et qui ont fait être drôle, hein, t'es ambitieuse dans la vie. Oui, 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 je le suis. Parce que je le sais qu'ils sont bons, je suis passionnée, puis je vais jamais abandonner. Même quand je suis découragée, même quand que je fais pas de Wow. vente, même quand j'ai l'impression de reculer, non, je vais continuer à aller voir le monde, puis je veux que ça se rende loin, là. Totalement. Puis en 2023, avec l'ère du web qu'on vit, qu'on est chanceux comme génération, ben justement, ça fait en sorte que, tu sais, quelqu'un qui aurait une idée comme toi, comme ça, mettons, dans les années 80, c'est un peu dur d'aller chercher des ventes, là, honnêtement, là, en Mmh, dehors de ton village ou de ton réseau direct, tu sais, ou d'avoir des kiosques que tu fais peut-être au centre d'achat ou dans des endroits faire connaître tes produits. Mais là, au moins, on est à l'ère du web. Parce que j'aime, ouais. c'est de savoir que si tu utilises bien les médias sociaux, si peut-être même, on sait pas, exemple, un jour arrive une personnalité connue, tripe sur ta gamme de produits, elle en parle pendant des stories, affaires comme ça. Des fois, on Mmh, le sait pas, mais ça peut créer un engouement ou un certain buzz sur nos produits. Il y a des gens qui l'ont vécu, tu sais, qui sont allés au ah oui. Dragon. Hey, il y a même des gens qui sont allés au Dragon à Radio-Canada qui n'ont pas été pris finalement. Donc, ils ont pas accepté ou ne sont pas fait donner d'offres par les Dragons, mais ça leur fait connaître leur entreprise, ça a stimulé des ventes puis une croissance pareille au bout de la ligne. Mmh. Mmh. Tu sais, si toi, tu crois en ton idée, Ah, j'y go crois. for it, go for it. J'y il suffit d'une personne, d'une situation, d'un déclic, que ça va se passer. Puis je Moi, je vais crois te le aussi dire qu'on en a bête. ouais, Ouais. vas-y. Je vais te dire quelque chose, OK? Moi, quand Ouais. je parle en business avec des gens dans la vie, je me ramène tout le temps à cet exemple-là. Puis tu vas dire, sais, je suis arrogant, mais c'est pas grave. Il faut que ça rentre dans la tête des gens comme image. Si quelqu'un me regarde dans la vie et est insécure, ah, ouais, mais je suis pas sûr que j'ai une bonne idée, ouais, mais je suis pas sûr, puis tu sais, les gens sont frileux, mais moi, je dis tout le temps la même affaire. C'est correct. Je vais te raconter une histoire. Il y a un gars, à un moment donné, là, il a créé ce que ça s'appelle un sac à pète, OK? Un sac à pète. Il n'y a rien de plus niaiseux que cette invention-là, OK? Puis ils ont réussi à commercialiser ce produit-là all around the world. Ça s'est vendu en Chine, en Angleterre, en Australie, au Portugal, au Brésil, tout partout dans le monde. Et c'est vendu des crises de sac à pète sur l'idée que n'importe quel produit peut se vendre à 1% de chance. N'importe quoi dans le monde, il y a 1% des gens qui sont prêts à l'acheter. Il y a 99% des gens qui en veulent pas, qui trouvent que c'est cave ou whatever. Mais il y a 1% des gens qui vont le prendre, qui vont l'acheter, qui vont dire, moi, je le veux. Puis Mmh. ils ont démontré mathématiquement, quand ils ont présenté à des investisseurs, imagine, du monde qui ont de l'argent, là, puis qui se font déranger un après-midi dans leur salle, pour un gars qui est comme, ouais, mais regarde, quand tu t'assis dessus, ça va faire, oui, tu la joke? Ils en ont vendu. Fait que maintenant, dans la vie, je regarde n'importe qui, puis je dis tout le temps ça aux gens. Est-ce que ton idée, selon toi, est meilleure que celle du sac à pète? Oui.
Si ton idée est meilleure, go for it. Ouais. Parce que même si t'es zéro, là, si tu te trompes à 99% de ton angle de tir, tu vas aller chercher 1%. Fait que c'est juste qu'il faut que tu ailles rejoindre le plus de ce 1% possible-là. Parce qu'il existe, il est là, il est existant. Moi, c'est ça, je te dis, même le Smile Movement, tu sais, j'en ai pas vendu des tas, là, des trucs, là, j'en ai vendu pas loin de 2000, tu sais, en 3 saisons. C'est quand même pas si pire, là, tu sais. C'est bon. C'est pas Nike, c'est pas Burton, c'est pas Adidas, mais c'était pas ça le but non plus. Tu sais, il y avait une signification. Fait que n'importe quoi que tu veux mettre au monde comme idée d'entreprise, dis-toi que ça peut fonctionner. Le sac à pète, ils en vendent encore depuis les années 80, imagine. C'est épouvantable. C'est épouvantable! Il y en a chez Delo. Oui, il y en a. Justement, tu parlais de ça, je suis comme un autre de l'eau de ça. Oui, il y en a. Je te dis, puis j'en reviens pas, puis il va tout le temps en avoir. Puis t'achètes ça, qui achète ça? C'est vrai, pareil, quand tu y penses, quand on les voit de l'eau, on est habitué, on les voit un petit peu partout. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de ça, là. Puis qui a convaincu des investisseurs que c'était une bonne idée. C'est là aussi qu'il faut se... Il les a pas fait un par un dans son salon, là. Il a dit à des gens, des money makers, faites-moi confiance, m'a prendre votre argent, puis m'a vendre ça partout dans le monde. Oh, puis ça a marché. Puis ça a marché! Fait qu'on peut-tu y croire à nos podcasts et à nos bons malèves de saveurs fruitées, si on veut, tu sais? Ben oui, on peut. Ah ouais. Ben oui. Ah, puis j'y crois. Tu as dit avant, je t'ai posé la question, que tu étais dans le communautaire, j'ai entendu, justement, Mission Bon Accueil, des choses comme ça, c'est des organismes que je connais. Pourquoi tu travailles tu étais dans le communautaire? Qu'est-ce qui fait que le communautaire t'a attiré dans la vie? Est-ce que tu as eu une vie difficile, peut-être enfance, adolescence, ou pas du tout, puis c'est vraiment juste une envie d'aider les autres qui t'habitent? Ben, écoute, j'ai pas vraiment une vie difficile, pas à la maison, du moins à l'école, ça a toujours été très, très, très pénible. J'ai toujours été très différente, très mis de côté. Ça a été tough de ce côté-là. Je sais pas si ça m'a poussée à vraiment aider les autres, mais j'ai toujours trouvé du bonheur dans l'entraide. Puis, je te dirais même qu'à un moment donné, je me suis vraiment perdue là-dedans, là. Jusqu'à récemment, là, j'organisais des distributions de nourriture avec un organisme qui s'appelle Unis pour les sans-abri dans le coin ici, On tout a ça à seul. Valleyfield, nous aussi, ici, à côté de chez moi. Oui, c'est ça. Il y a Valleyfield, il y en a une je pense qu'une des organisatrices de là était venue à ma première distribution ici, super sympathique, du monde super sympathique. Jusqu'à justement, comme je te dis, dernièrement, je me suis donné corps et âme là-dedans. Puis j'ai l'impression, c'est drôle parce que je pensais à ça aujourd'hui, je me suis dit, je sais pas si je me donnais tellement, je trouvais du bonheur, mon bonheur dans aider les autres, puis je me suis comme un petit peu toujours oubliée, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que tant si longtemps que j'aidais les autres, puis les autres étaient contents, on dirait que ça m'empêchait de moi de m'occuper de moi-même. Parce que ma business m'occupait écoute, il y a certains sans-abri dans le coin que je les connais, là, je les connais par nom, je les approche, on se jase, tu sais. C'est super le fun. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Mais comme que je t'avais dit la première fois quand que je voulais faire le podcast, j'ai dit: «Je vais le faire parce que ça me fait peur, puis je vais le faire parce que pour une fois dans ma vie, je vais me mettre moi en avant-plan. Moi, je vais parler, moi, je vais dire je suis qui, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que» tu sais? Ça va être moi. Ça sera pas ma compagnie, ça sera pas d'aider les autres, ça va être juste Nadia. Fait que c'est une des premières fois que c'est juste Nadia que tu vois et non Queen Bomb. Fait qu'à quelque part, si je comprends, tu sais, d'aider les autres, de materniser un peu les autres, ça faisait peut-être en sorte que tu prends soin des autres, mais tu prends pas nécessairement soin de toi là-dedans. Puis je dis pas que tu prends pas soin de toi dans le sens que tu es 0 en 10, mais dans le sens que tu carbures à aider les autres, à faire en sorte que les autres se sentent bien, mais tu t'arrêtes pas nécessairement à te demander, moi, est-ce que je me sens bien? Est-ce que quelqu'un, tu sais, c'est comme une chaîne, justement, comme Harry Ford serait content, tu sais. Est-ce que quelqu'un le fait pour moi vu que je le fais pour les autres? Non, mais tu sais, c'est vrai, tu sais. Ouais, ouais. Je Moi, sais j'ai pas. connu ça. J'ai connu ça parce qu'avec le Smile Movement puis bien des projets à un moment donné,
moi, je carburais à vouloir aider les autres. Mm. C'était une drogue pour moi, même, parce que c'est pas la reconnaissance, pas le moment où que les Non. autres te disent merci. Non, le sentiment que Mm. ma vie puis mon temps est utilisé d'une manière qui est précieuse pour mes Exact. semblables. Moi, Exact. je me sentais bien là-dedans. Sauf que j'oubliais ma santé financière, psychologique et émotionnelle beaucoup. Il Je y a du monde m'oubliais dans comme ça. l'histoire. Il y a du monde comme ça qui se dédie vraiment corps et âme pour les autres. Puis je trouve ça tellement important. Puis je trouve que c'est pas. Tu sais, il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a trop malheureusement qu'on est très, très individualiste. Fait que on dirait que dans ma tête, c'était comme un petit peu moi, j'ai ce don-là d'aider, puis j'ai ce vouloir-là d'aider, je dois le faire, mais à un moment donné, moi, je me suis perdue là-dedans. C'est Parce comme que c'est aider pas les autres. valorisé par la société, c'est pas valorisé par, tu sais, moi je pourrais dire, c'est que il y a quelqu'un qui m'avait regardé un moment donné parce que j'étais dans une situation très précaire financière et pourtant j'ai aidé tout plein de gens autour de moi, puis il m'avait dit, comment tu fais pour continuer à aider les autres si toi ta chaloupe est en train de couler? Mais on dirait que en tout cas, du moins moi, d'aider les autres, ça m'empêchait justement de Tu couler. vois, c'est ça, c'est là qu'on est différent. Peut-être que toi, ça te gardait, tu sais, comme moi, c'était que en aidant les autres, j'oubliais de rendre ma vie financièrement stable et efficace, mettons. On va le dire comme ça. Oui, mais c'est J'aurais ça. pu Mais passer plus de ce temps-là, tu sais, comme les gens vont dire, comme, mettons, ils travaillent, mais ils sont tout le temps en train de travailler pour faire de l'argent. Tu sais, mettons, il y a des gens qui disent, ils veulent faire de l'argent, fait qu'ils mettent beaucoup d'heures dans leur business dans l'idée de faire de l'argent. Mais tu sais, quand ta business, c'est d'aider du monde, puis que c'est pas faire de mmh, l'argent, tu peux mettre bien des heures aussi, là, tu sais. mais tu me dis ça, puis justement, ça a été ça à un moment donné, là, que dernièrement, quand que j'ai voulu organiser tout ça tout seul, Hum. ceux qui font ça vers les films puis à Montréal, ils ont des équipes derrière eux autres, ça fait des tu sais, ça Ouais. fait un temps qu'ils font ça, fait qu'ils sont Ils sont une organisés, gang, là, ouais. puis moi, je me suis rendu compte que là, j'étais allée trop loin, là. Puis là, Tu il fallait faisais vraiment tout que seul? j'essayais de tout faire tout seul, puis à un moment donné, j'ai complètement arrêté, puis je me suis dit: «Là, tu fuis derrière ça, là, puis tu t'en mets trop, puis tu essaies trop, fait que prends du recul, puis là, maintenant, c'est toi. C'est seulement que toi. Tu es qui toi? Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que tu veux? Pense à toi. Fais des choses juste pour toi». Puis je suis rendue là dans ma vie, que ce soit au podcast, de vraiment me mettre en avant-plan, puis de m'exprimer, puis de parler, ou de justement faire les choses que pour moi. Parce que oui, effectivement, là, monétairement, je pouvais plus le faire, là. Si j'avais pas Non, de c'est dons, ça. je déboursais de l'argent de mes poches, puis j'avais pas d'argent, là. Fait que non, effectivement, à un moment donné, oui, ça m'apportait du bien, puis on dirait que ça m'a permis de me sortir de bien des situations que ma vie allait pas bien, puis j'allais chercher mon bonheur au travers du bonheur des autres, mais à un moment donné, j'ai fait: «OK, là, si j'arrête de, mettons, faire du communautaire, je vais rester une bonne personne pareil, là. Ça sera à refaire éventuellement, mais là, en ce moment, Ouais. là, c'est pas égoïste de se prioriser. C'est extrêmement important même de se prioriser. Parce que si tu t'oublies, Surtout si tu as dans l'idée d'aider des gens. ben oui, ben oui, parce que si tu t'aides pas, si tu as pas l'énergie puis le mental, puis tu pas tu pourras jamais aider personne. À un moment donné, ça va faire son temps, là. Fait que Non, c'est vrai. Puis c'est un ouais. beau message que je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute ça en ce moment qui a besoin de l'entendre, c'est sûr, parce que ça a été dit. Tu sais, je pourrais dire, euh, on vit dans un drôle de monde, je trouve. On vit Mmh. dans un monde où, tu sais, les gens qui ont des grands cœurs, j'appelle des cœurs sur deux pattes, ben, il faut qu'ils se protègent aussi là-dedans parce que sont des gros cœurs sur deux pattes, justement, puis on n'est pas dans un monde qui a été designé, mettons. L'ingénierie sociale n'est pas dans l'idée de créer des calinours, là, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que Non. tu te fais manger à laine sur dos beaucoup, tu te priorises, tu priorises les autres, tu priorises moins toi-même, mais pendant ce temps-là, les autres, ils apprennent à se prioriser juste eux, puis à être Mmh. individualistes, puis ah ouais, c'est moi qui vais l'avoir la pizza au complet, tu sais. Euh, Ouais. tu te fais ramener au poste par la vie des fois. Moi, je sais que dans les dernières années, un rappel que j'ai eu, beaucoup de la vie, c'était de me dire, OK, là, Nathan, tu as bien fait les choses par rapport à aider les autres. Maintenant, priorise-toi puis les gens qui t'aiment directement. Tu sais, comme Mmh. tu as le droit d'être, comme tu l'as dit,
Je trouve que c'est un beau rappel. Tu as le droit de t'asseoir et d'être heureux puis de passer à toi pendant que tu manges ta crème glacée. Tu as le droit. Oui. Oui. Tu n'es pas obligé d'être en train de sauver le monde tout le temps. Là. Non, c'est exactement ça que je me suis dit à un moment donné. Tu n'es pas obligé d'être en train de sauver le monde tout le temps. C'est drôle, mais c'est pas ta responsabilité. Tu décides de le faire, tu veux le faire, non, tu aimes le faire, mais ce n'est pas ta responsabilité non plus. Tu n'es pas responsable de chaque personne qui souffre. Là. Tu dois devenir ta priorité. C'est important. Tu dois toujours être la meilleure. Moi, je peux dire. Moi, c'est ça. Tu dois toujours être ta priorité. Puis ça, j'essaie de me le rappeler. C'est dur parce que c'est ça, je te dis, tu sais, je me rends compte que toi et moi, on a un peu le même langage là-dessus. Je trouve ça intéressant. Puis je connais d'autres personnes qui sont comme toi et moi. Puis notre défi à nous autres est à l'inverse de beaucoup de gens. Tu sais, la plupart des gens sont égocentriques. Tu sais, fait que c'est facile pour eux autres de ne pas passer aux autres puis de passer à eux autres, tu sais. Puis ils ont des BMW, puis ils mettent du temps sur leurs affaires, puis leur business, puis leurs affaires à eux autres, puis ils se foutent des autres, puis c'est bien correct, tu sais. Mais dans la réalité, c'est qu'il y a des gens comme toi puis moi, puis des entrepreneurs sociaux, puis des gens qui sont dans le communautaire, puis des gens qui sont dans le human to human, j'appelle, ou qui sont des marchands de bonheur à leur manière. Ben, tu sais, nous, on veut avoir un impact sur comment que les gens se sentent autour de nous, parce que plus que les gens, on a l'impression qu'ils se sentent bien autour de nous, plus nous, on se sent bien. C'est ça. Parce que toi, tu as de la misère à te sentir bien pendant que les autres souffrent. Ben, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. C'est ça qui est fucked up. Moi, je pensais que c'était tout le monde. Pendant un certain moment, je pensais que c'était tout le monde. Puis à un moment donné, c'est devenu très, très, très évident que ça l'était pas du tout. Là. Fait que c'est dur de dire ça à certaines personnes parce qu'il y en a qui te regardent et comme je comprends pas. On se comprend pas. On n'a pas les mêmes. Non, c'est complètement l'inverse. Moi, quand ça souffre autour de moi, je le sens. On dirait que je le vis. Ouais. Je le vis, puis je veux pas cette souffrance-là, je veux pas cette haine-là, je veux pas cette division-là. Fait que si moi, je peux faire une différence pour essayer d'aider puis de rééquilibrer les choses, je vais le faire. Sauf que c'est ça. Il faut être capable de mettre une limite à ça puis de dire OK, c'est beau les autres, mais c'est moi la plus importante dans ma vie. Ouais. Totalement. Puis c'est bon parce que, comme je te dis, tu sais, ce que j'aime de ce show-là dans ma face, c'est là, ça nous a amené vers là la discussion en fin de show. Puis je trouve ça bon parce que c'est vraiment n'importe qui là, en ce moment qui écoute ça, c'est bon pour lui de le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mes réseaux. Je le sais, je suis chanceux. Mon auditoire, c'est du bon monde. C'est des cœurs sur deux pattes, les gens qui écoutent dans ma face, je le sais. Fait que prends ça et écoute ça, ce que Nadia dit en ce moment. C'est bon que tu veux aider les gens. C'est bon que tu sois là pour les bonnes raisons. Ça me donne des frissons, tu sais. C'est bon que tu veux qu'autour de toi, vibratoirement, les gens se sentent bien parce que toi, tu te sens bien quand vibratoirement, autour de toi, les gens se sentent bien. Mais il faut aussi que tu penses à ton petit crise de bonheur à toi à un moment donné aussi. Puis tu y as droit. Tu n'as pas à te sentir coupable. Ça, c'est vraiment bon ce que tu nous as rappelé, Nadia. Justement, en finissant le show, j'ai 2 autres questions pour toi. Oui. Je veux savoir... 3 autres questions, finalement. Je veux savoir, demain matin, il arrive un bug dans le système informatique. Tu regardes ton application de ta banque sur ton téléphone et tu as $1 million dans ton compte de banque. Tu n'y étais pas hier. Qu'est-ce que tu fais avec le million? C'est tellement drôle que tu me dises ça parce que je me suis fait dire ça, je pense, 7 semaines par ma mère. Ouais! Je te le jure, quand on est très proches, puis quand je parle, justement, je veux que mes lipsticks, je veux que ça pogne, je veux en vendre un petit peu partout, puis tu sais, là, on parlait d'argent, puis elle me dit, oui, mais Nadia, si tu avais 1 million là, demain matin dans ton compte, qu'est-ce que tu ferais de plus avec? Exact. Puis je l'ai regardé, puis je te jure, ça m'a tellement fessé, j'ai fait rien. Précisément dans le moment, là, c'est comme de dire, tu sais, j'ai 1 million demain, il me manquait quelque chose, yes, je vais pouvoir l'avoir, puis je suis comme, je veux dire, je suis bien. Je suis bien. Fait qu'avant l'argent, fait que c'est pas une question tellement d'argent, puis c'est sûr, écoute, on roule sur l'argent, là, on peut pas vivre sans ça, là, mais c'est de faire connaître ma passion.
C'est ça que je veux. Quand que j'ai des ventes, ça fait kitching sur mon téléphone, c'est pas nécessairement combien que j'ai fait, mais c'est comme quelqu'un va les essayer. Puis après ça, il Hmm, laisse un commentaire un mois après, puis oh wow, je les aime, ils sont super. C'est ça que je veux. je C'est comprends. vraiment des amener à le plus de monde Bon, possible. Quand que tu es passionné par quelque chose, tu veux le partager. je Puis comprends totalement ce que tu veux dire. ouais, c'est surtout ça que je veux. C'est Surtout ça. précieux. Non, mais c'est bon la Mmh, manière que tu le vois en plus, puis je mmh, trouve ça cool parce que oui, ça marche avec l'argent, le monde, mais si tu enlèves l'argent comme information puis comme donnée, des fois, tu te rends compte que finalement, t'es peut-être déjà bien, tu sais. Ça va peut-être déjà bien. Ta vie, peut-être que t'aimes ça comme, tu sais. Ah, peut-être des voyages un peu plus, ou ci ou ça, mais tu oui, sais, tu comprends? oui, Mais sinon, si tu t'y arrêtes pour vrai, tu fais comme, ben, tu sais, moi, l'autre fois, je me disais, pour ça, j'aime poser la question aux gens, tu sais, moi, je me disais, je gagne 1 million, demain, mettons, dans mon compte de banque, qu'est-ce que je fais? Puis ma réponse a été, ben, je fais exactement ce que je fais là, mais avec plus de budget. plus de tranquillité d'esprit. Ouais, C'est la tranquillité d'esprit que je veux. C'est ouais. j'ai souvent dit ça, pas l'argent, mais la liberté. C'est la C'est ce que ça, liberté que ça je veux. permet sur le côté. Ouais, je comprends Exact. totalement. Ouais. D'accord. C'est du bonbon dans ma face. Il y a des gens qui écoutent ça. Ça leur fait du bien des fois, je le sais, parce que j'ai toutes sortes de discussions différentes avec mes invités comme toi. Mm. Je veux savoir si quelqu'un écoute ça en ce moment, sur son téléphone, en direct, en audio, dans 6 mois sur YouTube. Qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un qui écoute ça en ce moment? Qu'est-ce que tu souhaiterais à un être humain en ce moment dans la vie? Ton plus grand souhait pour lui, ça serait quoi? Mais ça serait que si tu as une idée, puis tu as une idée qui revient souvent, une petite passion qui te revient souvent dans la tête, tu dis ah, ça serait le fun, mais Ouais. c'est beaucoup. Puis il faut que vous sachiez que ce que je fais, moi, en ce moment, je le fais tout seul de A à Z. Là. Je connaissais rien, que ce soit les étiquettes, que ce soit le marketing, que ce soit la photographie, parce que je fais tout de A à Z. Là. J'étais dans le néant sur tout. Je commençais avec rien, aucune Wow. connaissance. T'apprends On tout. peut le faire. C'est hot. On peut le faire. Si tu es passionné, puis tu lâches pas, tu vas réussir. Tu vas J'aime ça. réussir. On peut le faire. La seule limitation, c'est les limitations que nous, on se fait dans notre tête. Parce que souvent, on se crée des limitations en disant ah, mais non, mais c'est Hmm. trop, ou je connais pas ça, ou ça va me coûter trop cher. Ou... L'idéal, toujours, quand tu as une passion, tu as une idée, tu as une petite étincelle comme ça, tu y vas une journée à la fois. Moi, j'avais un cahier, j'en ai comme 3, 4 cahiers de remplis depuis les deux dernières années, là, de Mhm. bon, je suis rendue où, là? Qu'est-ce que je fais? Là, je vais étudier les formules. Après ça, je vais acheter les ingrédients. Après ça, je vais faire des tests. Faites-vous des listes. Tu vas arriver à un Wow. moment donné, puis là, il va y avoir du monde en Inde qui va acheter des produits. J'en ai une C'est en ça. Allemagne il n'y a pas longtemps. Ben oui, ça Eh marche. oui, ça va le faire. Ça va le faire. Tu y crois, tu es passionné, tu ne lâches pas, ça va fonctionner. Ça va marcher. Tranquillement, C'est pas hot vite, ce que une tu journée à dis. la fois. Bon conseil. Donc, moi, ce Mm. que j'entends, là, ce que tu souhaites à quelqu'un qui écoute ça en ce moment, c'est si tu as une idée qui t'a été déposée dans la tête et le cœur, euh, tu es la bonne personne pour le réaliser. Fais-toi confiance. Fais-le. Fais-le. Fais-toi confiance. Il y a Fais-toi quelque confiance. chose qui t'a envoyé cette idée-là Mm. dans ta tête et ton cœur, qui ce chose-là, que je ne peux pas nommer puis je ne connais pas personnellement, mais a déjà confiance en toi parce qu'elle veut que ce soit toi qui le fasses. Elle t'a Mm. donné l'idée, cette grosse énergie d'idée-là, j'appellerais. Euh, wow, OK, ouais, j'aime ça. Puis en échange, si je prends tout le monde qui écoute dans ma face, puis on se concentre, puis on prie, comme les Kalinours, on t'envoie l'énergie positive avec notre bédaine. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Yeah. Ah, c'est une bonne question. Souhaitez-moi, de un, que écoute, j'ai un petit mini vision board ici, là. J'ai pas mis de montant d'argent, j'ai pas mis de temps limite, un petit peu comme que tu disais, de date fixe, mais je me disais que moi, je veux que quand que je sorte une collection, que ça sell out. C'est ça que je veux. Moi, Nice. mon but, c'est ça. Peu importe le nombre d'argent que je fais, la collection, elle vaut combien, c'est pas grave, je veux que ça sell out.
Mais envoyez-moi, dans le fond, des ondes positives pour que je reste dans le moment présent puis que je prenne une journée à la fois. Parce que je te l'ai dit au début, je suis perfectionniste, je veux tout faire en même temps, je me remets en question, mes étiquettes, tout ça, c'est assez beau, c'est quasi constant dans ma tête. C'est de me rappeler que je suis à la bonne place, puis donnez-moi la force de vivre dans le moment présent, puis C'est vraiment de bon, prendre une ça. chose à la fois parce que mais je pense qu'on est tous comme ça. Quand on est passionné par quelque chose, on va être sûr que c'est bien fait, mais j'ai fait mes preuves, Faut je pas sais que que tu te c'est donnes du bon, stress, là, c'est ça. c'est ça. C'est de pas voir trop loin, vraiment être dans le moment, puis je pense que ça s'applique pour pas mal tout et tout le monde, vit dans le moment. J'aime ça au bout. Ouais. C'est comme ça que tu manges un éléphant. Tu peux pas le manger d'une crise de shot, un éléphant, voyons donc. Non, Mais je te garantis que toi pis moi, tranquillement. si on se met avec une fourchette et un couteau, on peut le manger. Ça va peut-être prendre un an, mais on va l'avoir mangé pareil, tu sais. Une journée à Fait que la c'est fois. ça dans la vie, tu sais. Mmh. Si je disais à quelqu'un, es-tu capable de manger un éléphant? Il va dire non, voyons donc. Puis je dis OK, mais je t'ai pas donné de temps pourtant. Fait que tu Mmh. serais supposé être capable. Ça prendra le temps que ça prend. Ben toi, c'est la même chose. Je le vois totalement. Puis t'as la bonne, comment je peux dire, le bon mindset pour réussir en affaires, je trouve. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas fini d'entendre parler de tes produits et de toi comme personne. Je suis Ah sûr. non. C'est une première expérience comme podcast. N'importe qui, vous écoutez ça, vous avez des podcasts, invitez-la, hein? Même si vous avez des podcasts sur l'entrepreneuriat, pour les filles, n'importe quoi. Nadia, ça peut être une super de bonne invitée. La C'est glace quoi est ton mot de brisée, la là. fin? Mon mot de la fin, Ouais, ton mon mot de la fin. je Ça peut être un mot, une phrase. C'est toi, c'est ton mot de la fin. Après ça, je te quitte. je pense que je vais redire la même chose. On se fait confiance. Faites-vous confiance et priorisez-vous. On n'est pas Nice, égoïste de penser à nous et seulement nice, à nous dans certains moments. nice. J'aime ça, Nadia. Je te remercie. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets ce soir. Ton premier podcast en direct. Yes, Ça s'est bien passé. je pense que oui. Je pense que Merci. oui. Belle fin de soirée à toi. On se parle un peu plus tard. Merci à toi, là, bye. C'était Nadia Larrivée. J'espère que vous avez aimé ça. Une belle petite découverte. Une entrepreneur à surveiller dans les prochaines années. Une passion peut nous mener loin, que ce soit un lipsil, un micro ou les humains. Peace, love and smile, guys.